Allez, bonjour à tous, bienvenue encore pour une nouvelle analyse sur la première brique. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une plateforme avec un nouveau design. Personnellement, je suis pas trop fan, hein, je trouve le logo un peu trop simpliste. Je préférais l'autre, il tapait plus à l'œil comme ça. Donc voilà, à voir si ça fonctionne. Mais sinon, la plateforme est plutôt sobre. Et ça va, ça me plaît quand même pas mal. Donc ça se passe plutôt bien pour la première brique. Voilà, moi j'ai toujours à 33 409 donc, euros d'investis sur la première brique et j'ai dépassé les 4 500 de gains bruts avec soi-disant 12,23% de rendement, mais je suis loin de ça quand même, hein. Lorsque je fais donc mon fichier Excel, je suis quand même bien en dessous ça. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai quand même 17 retards voilà, sur 57 projets. Donc, c'est pour ça que je réinvestis peu en ce moment donc, sur le crowdfunding, hein. J'aimerais que mon taux de retard quand même diminue. Et voilà, j'étais bien trop exposé déjà sur la première brique et dans le crowdfunding. Donc maintenant, je vais me diversifier donc, sur d'autres plateformes. Et plus spécialement en ce moment, donc, je vais sur la plateforme Maclear. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, on va faire des prêts donc, à des entreprises. Vous voyez, on va faire plein de petits prêts avec des très beaux pourcentages et aussi des très belles garanties avec des biens qui sont mis en collatéraux pour nous rembourser s'il y a un souci. Donc voilà, on va mettre plein de petites sommes, des 50 euros, des 30 euros sur plein de prêts sur différentes entreprises dans voilà, différents pays. Donc voilà, ça permet de sortir de la France, de sortir de l'immobilier un peu. Et là, c'est une plateforme suisse, hein, franchement, qui me paraît très fiable. En tout cas, j'ai fait une analyse dessus. Vous pouvez aller voir donc, cette vidéo. J'ai fait une analyse donc, à la fin en présentant Maclear, voilà, qui mérite quand même une analyse parce que c'est une plateforme qui me paraît quand même plutôt très safe. Et sinon, j'ai fait, pour ceux qui souhaitent, donc une vidéo sur la bourse. Lundi, je l'ai partagé donc lundi soir sur le portefeuille donc All Season de Red Alio. Donc voilà, c'est en 18 minutes. Je vous partage aussi les références des ETF que moi j'utilise personnellement. Pour ceux qui sont intéressés par la bourse, eh bien, je vous la mets aussi à la fin de la vidéo avec l'autre vidéo sur le P2P lending. Donc allons voir tout d'abord l'actu sur Split Invest, donc les sorties de cette semaine. Donc on a un tableau, on a une paire de chaussures, on a une boîte Pokémon, on a du whisky et on a un saphir. Donc voilà, le whisky, le saphir, bon, c'est plutôt sécure, c'est pour ça qu'il y a des rendements un peu plus faibles, donc il y a du 14% donc à aller chercher. Si on a des boîtes Pokémon, hein, franchement, donc ça se passe plutôt très bien en ce moment pour les boîtes Pokémon. Ils ont sorti, il y a eu un exit donc hier. Donc voilà, ils ont revendu avec 20% en plus en moins de 2 mois, c'est-à-dire que ça fait plus de 302% donc de rendement annualisé. Donc celui-ci est aussi près de 20% sur 7 mois. On a eu un autre ici, 40% sur 14 mois. Donc voilà, les ventes en tout cas de boîtes Pokémon sur Split Invest partent plutôt bien, même sur le marché secondaire, hein. Le marché secondaire, il y en a donc tous les jeudis qui durent tout le week-end. Donc ce mois-ci, j'ai vendu énormément de splints. Donc maintenant, je fais un petit tableau. Donc vous voyez, là, c'est tous les splints que j'ai achetés. Et là, tous ceux que j'ai vendus avec la date. Donc comme ça, j'arrive à voir le rendement exact en mettant la date d'achat, la date de vente. Ça me met exactement le nombre de jours et je peux voir exactement donc mon rendement. Donc à ce jour, j'ai un rendement de 8,6% avec un gain ce mois-ci de 49,6 euros. Donc j'ai vendu aussi plein de splints parce qu'au tout début, j'analysais pas vraiment en fait les splints, j'achetais un peu n'importe quoi. Donc maintenant, je me suis libéré de tout ce que je pense qui va pas performer dans le futur. Donc maintenant, j'ai récupéré donc pas mal de liquidités donc pour me placer sur de meilleurs actifs. Et donc j'ai acheté 3 splints de Pokémon voilà, cette semaine. À l'heure où je fais la vidéo, il en reste 8% si vous souhaitez vous positionner dessus. Et en plus, bah, si vous indiquez donc, le code que vous voyez donc, en bas de la page Liberty Life dans le mémo lors de votre inscription, eh bien, vous aurez donc 60 euros donc, offerts. Donc vous pourrez vous acheter donc, un splint gratuit. Vous aurez aussi 20% sur votre deuxième splint. Il y a cette paire de chaussures qui me paraît aussi intéressante, hein, mais voilà, je trouve que suite aux réévaluations sur Splint Invest, les chaussures prennent peu de valeur, donc je suis pas trop fan, hein. Moi, je préfère me concentrer sur les Pokémon et l'art. Et sinon, là, on a un tableau de Henry Hudson, donc j'ai été faire mes petites recherches. Voilà, en position mondiale, il est quand même assez loin, voilà, plus de 10, en 10 millième position. Donc là, on l'achète, ce tableau, 107 300. Il a une note sur Splintinvest de 6 sur 10 pour un horizon de temps de 3 à 5 ans. Il ne faut pas faire trop attention à ça, hein. Comme vous voyez, bah, les boîtes Pokémon, ils l'ont revendu au bout de 2 mois. Donc c'est dès qu'ils trouvent donc, un acquéreur, en tout cas. Et sur Sotheby, eh bien, j'ai trouvé donc, le même tableau. Donc là, il y a juste un prix d'estimation. Donc j'ai pris le prix le plus élevé. Donc là, il est estimé au plus élevé à simplement donc 49 000. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on en a deux quand même hein, pour 107 000. Mais voilà, ça fait à peu près, disons, 53 000 par tableau. Alors que là, on est quand même à 49 000 au prix le plus haut. Donc pour moi, le prix est quand même élevé. Et après, donc tous les autres tableaux, eh bien, ils sont largement donc, en dessous de cette valeur.
Donc, personnellement, je vais pas me positionner, moi, sur ce tableau. À part les boîtes Pokémon et la paire de chaussures, voilà, je trouve qu'il y a rien de trop intéressant. Si, même le whisky et le saphir, hein, je pense que c'est assez sécure, mais voilà, moi, je suis pas sur Split Invest pour aller chercher des 14%. Et sinon, j'avais aussi acheté ce tableau, mais qui est parti assez rapidement. Donc, voilà pour Split Invest. Maintenant, allons-y pour la première brique. On a deux projets donc, qui sont en cours, le Vertea et le Progrès. Donc, j'ai fait des analyses à chaque fois. Vous pouvez donc aller voir mes vidéos. Et donc là, on se retrouve donc pour un projet donc au Cap Ferret, le Muscadel. Hop, donc c'est une collecte de 541 000 euros. La collecte débutera donc le jeudi 25 septembre à midi. Donc c'est une opération de marchand de biens entre guillemets, car c'est aussi une opération donc de refinancement. Le montant maximum par investisseur est de 25 000 euros. Le rendement est de 11% attendu. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur la première brique, eh bien, en passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, eh bien, ça vous fera donc 1% en plus sur votre premier projet. On sera payé donc à la fin du projet et on a une hypothèque par contre de second rang. On va aller voir ça. Donc c'est le refinancement donc d'une villa haut de gamme, complètement rénovée avec piscine, garage, abri et un grand terrain. Donc on est au Cap Ferret, c'est pour ça qu'on a un emplacement premium. Après la villa en elle-même, elle est quand même chouette, mais vous allez voir, voilà, la petite piscine et tout, mais rien d'exceptionnel. Bon, la villa elle est quand même très belle, hein, mais le prix de sortie est de 7 200 000. Donc c'est surtout l'emplacement qu'on vient payer, mais moi personnellement je ne mettrais pas 7 millions dans une maison comme celle-ci, hein, elle est très jolie, mais voilà, pour 7 millions je pense qu'on peut avoir plus joli. Donc ça m'inquiète un petit peu en tout cas pour la difficulté donc, à revendre ce bien. Hop, donc on va aller faire un petit tour aussi sur Google Maps. On revient en arrière. Donc on se trouve donc à proximité de Bordeaux, dans le bassin d'Arcachon, sur la petite pointe donc du Cap Ferret. Et vous voyez, on est très bien placé. Donc là, il doit y avoir que des villas. Et on ne voit pas la maison du bord de la route, hein, donc on va aller se positionner ici. Vous voyez, c'est plutôt très vert. Là, des tout petites impasses là. Franchement, ça doit être super agréable de vivre ici. D'où le prix de sortie élevé, quoi. Donc franchement, ouais, très très bel emplacement. Ok pour ça. Hop, donc on commence avec une très belle marge de 28%. Je pense que c'est mieux vu que le prix de sortie est quand même estimé à 7 200 000, donc il faut mieux avoir une très belle marge. On a l'apport du porteur de projet donc à 18%, donc on est proche des 20%. Donc c'est plutôt correct. Il a quand même avancé 760 000. Donc je pense qu'il ne souhaite pas donc perdre cet argent. Donc voilà, le porteur de projet s'est quand même bien mouillé. Donc le rendement de 11%, la durée cible est de 9 mois. On a une hypothèque de second rang, comme je vous ai dit, donc avec une couverture hypothécaire donc à 71% et grâce au premier décaissement donc à 100%. Donc de second rang parce qu'on vient donc rembourser la banque en premier, quasiment donc 3 millions. Mais voilà, il y a une très belle couverture hypothécaire générale quand même qui est de 788% sur la totalité quand même. Donc ça à prendre en compte, même si c'est de second rang, on a quand même une très belle couverture hypothécaire. Ok pour ça. Hop, côté marché, eh bien, je trouve ça étonnant, mais ils n'ont pas mis le prix de sortie. Donc d'habitude, on le trouve ici. Donc moi, j'ai fait mon petit calcul, donc 7 200 000 de sortie sur une surface de 306 mètres carrés. Donc on est dans les 23 500. Et donc sur meilleur agent, 23 500. Donc on est au-dessus de la fourchette moyenne, mais on est quand même largement en dessous de la fourchette très haute. Donc on est légèrement donc, au-dessus de la fourchette moyenne. Et sinon, dans le secteur, sur 10 ans, ça se passe plutôt bien, mais attention quand même, sur 2 ans, il y a une petite baisse des prix. Ok pour ça. Hop. Donc maintenant, côté finance. Eh bien, côté urbanisme, on a donc le permis de construire a été obtenu et purgé, donc il n'y a rien qui va nous bloquer. Donc là, on retrouve la totalité des frais. Donc il y avait 23% donc, en début d'opération, mais vu que c'est là, on vient donc refinancer ce projet, il reste à ce jour que 5%. Et là, on retrouve donc notre marge de 28%. Très belle marge. Et côté porteur de projet, ce qui donc a créé la société PB Investissement donc en 2013. Donc il a commencé il y a plus de 12 ans. Donc voilà, très belle expérience en tout cas de notre porteur de projet. Et concernant donc la société, eh bien, sur laquelle il y a la GAPD donc d'apposer dessus, eh bien la santé financière est pas terrible du tout. Donc comme vous voyez, plus de 8 300 000 de dettes pour simplement 600 000 de capitaux propres. Pas de compte courant associé, très peu de trésorerie, 500 000. Donc voilà, de mon point de vue, la société est en mauvaise santé. Donc gros point d'attention pour ça. Et voilà, maintenant on va revenir donc sur les points forts et les points d'intention du projet.
Donc, couverture hypothécaire confortable, ok, bah 100%, mais c'est une hypothèque quand même de second rang, donc à faire attention. Santé financière des sociétés de l'opérateur. Bah, personnellement, PB Investissement, là, je trouve qu'elle est quand même en difficulté, hein. Donc, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. L'expérience du porteur de projet, donc ça c'est top, ouais, plus de 12 ans. Et les travaux donc, qui sont finalisés à 95%, d'où simplement les 5% qui restent. Les points d'attention, donc prix de sortie axé au-dessus des moyennes de marché. Donc oui, on est quand même un petit peu au-dessus. Offre rare sur le Cap Ferret proposant des finitions de grande qualité. Ok, mais après, je trouve que la villa pour ce prix-là n'est pas non plus ultra luxueuse. Refinancement donc de fonds propres, donc c'est une opération de refinancement. Donc l'opérateur donc conserve une exposition de plus de 700 000 ayant déjà injecté 1 260 000 sur le projet. Il est quand même très bien mouillé dans le projet, l'opérateur, donc il a tout faire pour mener à bien ce projet. Et hypothèque donc en deux second rang, donc derrière la banque, donc valorisation nette de la villa, offrant une couverture représentant 788% du montant collecté. Donc on va aller voir la note qu'il a obtenue. Eh bien, il obtient une note de 6,48, voilà, une croix rouge, donc on est très proche de 6,5. Donc c'est une opération voilà, de refinancement, mais pour une opération de marchand de biens. On a une GAPD, mais qui pour moi est apposée donc, sur une société qui est pas en bonne santé. L'hypothèque est de 100%, donc, grâce au premier décaissement. On n'a pas de préco en cours. La santé financière, bah, j'ai mis pas terrible. Le prix de sortie, on est moyennement au-dessus. Facilité à revendre, bah, j'ai mis pas terrible, hein. Trouver un acquéreur qui veut bien débourser 7 200 000, pour moi, ça va être compliqué. L'emplacement, par contre, on est vraiment au top. Très belle marge, donc ça à prendre en compte, hein. Parce que le prix de sortie, voilà, on est quand même très loin de la fourchette haute. Donc, ouais. Donc, à prendre en compte, hein, ça me paraît plutôt correct, hein, qu'on soit légèrement donc, là au-dessus si on a une très belle marge comme ça. Bah, l'apport personnel du porteur de projet, bah, 18%, on est proche des 20%, donc ça c'est top. Travaux, il ne reste plus que 5%. L'expérience du porteur de projet, bah, 12 années, c'est top. Donc moi je suis resté un feeling de zéro car je suis pas trop fan, voilà. Même si on a quand même une belle couverture hypothécaire, on a un emplacement premium, parce que dans l'immobilier, l'emplacement c'est quand même primordial. Mais voilà, 7 200 000 à trouver avec une santé financière qui me paraît franchement pas ouf. Donc c'est pas le style de projet que je recherche, donc je vais pas me positionner dessus personnellement. En tout cas, vous dites-moi en commentaire si vous allez investir ou pas sur ce projet. En tout cas, si vous souhaitez nous retrouver sur mon Telegram, eh bien, vous retrouverez le lien en description, en commentaire épinglé. Et pour ceux aussi qui souhaitent se procurer ce tableau, si vous souhaitez donc l'utiliser pour d'autres projets sur d'autres plateformes, eh bien, vous trouverez aussi un lien en description. En tout cas, pensez à liker, ça m'aide vraiment, ça me donne beaucoup de force. À vous abonner aussi si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao!